Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce très joli point, qui est un point vraiment aérien, d'accord, qui est idéal pour l'été qui arrive. Il est totalement réversible, puisque, hop, de l'autre côté, il est complètement identique. Voilà. Pour le réaliser, il vous faut donc la laine ou le coton que vous avez choisi avec le crochet adapté. Voilà. Et puis, c'est un point qui se fait en multiple de 6 plus 2 mailles, tout simplement. Donc, je vous laisse récupérer la laine ou le coton que vous souhaitez avec le crochet préconisé pour votre laine. Et nous attaquons ce très joli point. Vous verrez, il n'est vraiment pas compliqué. Ce sont uniquement des mailles en l'air et des mailles serrées. Tout simplement. À vos crochets! J'ai fait donc une chaînette de 32 mailles, 30 étant multiple de 6 plus 2 mailles. Là, c'est vraiment un échantillon. Vous, le principal, c'est de faire pour ce motif-là multiple de 6 plus 2. Donc, le premier rang, on saute la première maille. On vient faire 2 mailles serrées individuelles, d'accord? Donc, en sautant la première maille, dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. Nous sommes donc sur cette partie-là, vraiment le début. Nous montons avec 5 mailles en l'air. Et nous venons sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la suivante, maille serrée. Et dans les deux autres, nous faisons une maille serrée, une maille serrée. D'accord? Chaque petit espace là, il y aura 3 mailles serrées à chaque fois. D'accord? Pour vraiment, entre chaque 3, en fait, il y aura un groupe de 3 mailles serrées dans chaque maille. Là, nous montons encore avec 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On saute à nouveau 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, maille serrée. Dans la suivante, maille serrée. Et dans la suivante, maille serrée. Nous avons donc notre groupe de 3 mailles serrées. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dans la quatrième, maille serrée. Dans la suivante, maille serrée. Et dans la suivante, maille serrée. Nous avons donc nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et on saute 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la suivante, maille serrée. 1. Dans la suivante, maille serrée. Et encore une maille serrée à côté. À nouveau, nos 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. 1, 2, 3 mailles que l'on saute. À côté, maille serrée. Et dans la dernière, maille serrée. Voilà. Donc, chaque espace, comme je vous le disais, il y a donc les 5 mailles en l'air, on saute 3 mailles, et un groupe de 3 mailles serrées à chaque fois. On a démarré par 2 mailles serrées, on termine par 2 mailles serrées. Sinon, le reste, c'est vraiment 3 mailles serrées, que ce soit ici ou le rang d'après, ce sera à chaque fois 3 mailles serrées pour faire les espaces. D'accord? Là, nous allons faire, pour le rang numéro 2, une maille en l'air. On tourne. Nous faisons tout de suite dans la première
une maille serrée. Et là, c'est le rang où nous allons remplir nos trous. D'accord? Donc là, nous avons fait la maille serrée du début. On va sauter celle d'après et on passe directement dans l'espace. Et on fait nos 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on tombe donc sur nos 3 mailles serrées qui séparent les deux espaces. Là, nous faisons une maille serrée uniquement sur celle du milieu. En somme, nous sautons la première, on vient faire une maille serrée dans celle du milieu, et nous sautons celle d'après, puisque nous allons remplir à nouveau par 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau, nos 3 mailles serrées. On prend celle du milieu. Maille serrée au milieu. Et c'est reparti pour le remplissage. Directement dans l'espace, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau nos 3 mailles serrées, celle du milieu. Donc c'est vraiment, on en saute une et on saute la deuxième, on vient vraiment au milieu. De nouveau l'espace, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau notre groupe de 3 mailles serrées individuelles, celle du milieu, maille serrée. Et là, nous remplissons à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, nous tombons donc sur nos 2 dernières. On saute la première, on vient vraiment dans la toute dernière pour faire une maille serrée. Et nous avons terminé donc notre deuxième rang. Un rang où nous formons nos trous, un rang où nous les remplissons. Maintenant, nous allons monter avec 6 mailles en l'air de façon à avoir ces morceaux-là, en fait, ce groupe de 3 mailles serrées ici, qui vont se retrouver là au milieu. Vous voyez? On les a ici au début, et maintenant, nous allons les retrouver au milieu de nos petits arceaux là. D'accord? Donc, nous montons avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne notre travail. Et là, nous allons sauter donc la première qui correspond donc aux 6 mailles en l'air que nous venons de faire. Nous venons sauter 2 mailles. D'accord? Les 2 premières mailles de l'arceau. On vient dans la troisième faire une maille serrée. Et là, nous sommes en fait sur notre partie de 3 mailles serrées. Donc, la première est faite. On vient en faire une deuxième à côté. Et la troisième juste à côté. Et là, c'est reparti comme pour le premier rang, c'est-à-dire nos 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On saute 5 mailles, donc les 2 dernières de l'arceau d'avant, celle du milieu et les 2 premières. On vient directement dans la troisième faire notre maille serrée individuelle
qui est donc la première du groupe de 3 mailles serrées, donc la deuxième juste à côté, et la troisième encore à côté. Et là, c'est reparti, comme je vous disais, comme le rang numéro 1. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. Suivi d'une maille serrée. Suivi de la troisième maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée. Maille serrée. Et maille serrée. Nous les avons donc bien décalés. Vous voyez, nos arceaux sont bien décalés, exactement comme ici. On continue. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, maille serrée. Maille serrée. Et maille serrée. Et là, on arrive sur la fin. Au début, nous avons fait donc nos 6 mailles en l'air. Mais là, sur la fin, et ce sera pareil pour chaque rang qui se termineront comme ceci, donc à chaque fois que les arceaux seront décalés, en fait, vous ferez 1, 2 mailles en l'air, double bride, et vous allez venir dans celle-ci, dans la toute dernière. On lâche 2 mailles, on lâche 2 mailles, et on lâche les 2 dernières. Ce qui nous permet tout de suite, en fait, d'avoir pris un peu de hauteur, d'accord? On est tout de suite au milieu, donc, de nos 6 mailles serrées du début, quelque part. Voilà, d'accord? Ça nous permet d'être directement au-dessus. Et là, maintenant, c'est le rang, tout simplement, de remplissage. Donc, une maille en l'air, on tourne. Et comme je vous disais, dans ces rangs de remplissage-là, quand vous êtes dans le décalé, d'accord? Là, on va dire que c'est les arceaux qui sont droits, classiques. Et là, nous sommes dans les décalés avec donc le demi-arceau ici. Eh bien, à chaque fois, vous ferez 4 mailles serrées dans l'arceau, dans le premier arceau. 2, 3 et 4. Et là, on recommence en fait rebelote, comme quand nous remplissions le début. Nous sommes sur nos 3 mailles serrées. On va faire dans la première, dans celle du milieu, une maille serrée. D'accord? On a sauté la première, on fait dans celle du milieu, on saute la deuxième, et là, directement remplissage, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, rebelote. Nous avons notre groupe de 3 mailles serrées au milieu. Tout simplement. Et on recommence. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et là, groupe de 3, donc celle du milieu. Maille serrée. Et on remplit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et c'est reparti. Celle du milieu. Maille serrée. Et là, on arrive presque sur la fin. Donc là, notre dernier groupe de 7 mailles serrées dans l'arceau.
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Celle du milieu. Et là, sur la fin, eh bien, ça va être exactement comme au début. Donc, uniquement pour les rangs où les arceaux sont décalés, on est bien d'accord, hein. Ce qui fait que nous allons faire nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, nous avons terminé 1, 2, 3, 4e rang. D'accord? Et là, on monte avec une maille en l'air et on tourne. Maille serrée dans la première, maille serrée dans la deuxième, et nous faisons exactement en fait comme le premier rang. Nous avons fait nos 2 mailles serrées du début comme ici, et là c'est reparti avec vos 5 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 5 mailles en l'air, 3 mailles serrées. Et quand vous avez fait vos 5 mailles en l'air, je vais le refaire une dernière fois avec vous, vous n'oubliez pas bien sûr de sauter vos 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je vais faire mon groupe de 3 mailles serrées individuelles. D'accord? 2 et 3. Et là, vous recommencez, donc vous continuez exactement comme pour le premier rang, c'est-à-dire 5 mailles en l'air. D'accord? 5 mailles en l'air, vous sautez 5 mailles. Vous faites 3 mailles serrées au milieu de l'arceau du dessous. 5 mailles en l'air, vous sautez 5 mailles, etc. D'accord? On se retrouve à la fin. Pour le dernier arceau, donc toujours pareil, nos 5 mailles en l'air, on saute 5 mailles. Et nous allons venir faire 2 mailles serrées individuelles, donc la première et la deuxième, dans la dernière. Et là, nous passons donc au rang numéro 2, qui est donc le remplissage. Une maille en l'air, on tourne, on fait une maille serrée dans la toute première, on saute la deuxième et on vient directement remplir par 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, comme à chaque fois, on vient dans celle du milieu, maille serrée, remplissage, donc 7 mailles en l'air, maille serrée au milieu, 7 mailles en l'air, pardon, je vous dis des bêtises, 7 mailles serrées dans l'arceau, maille serrée au milieu, 7 mailles serrées dans l'arceau, maille serrée au milieu, etc. jusqu'à la fin du rang. Là, c'est vraiment, vous répétez le rang numéro 2, tout simplement. Une fois que vous avez rempli votre dernier arceau, donc par 7 mailles serrées, vous sautez cette maille-là, vous allez dans la dernière faire une maille serrée. Et là, vous allez répéter le rang numéro 3, c'est-à-dire monter par 6 mailles en l'air. 4, 5, 6. Et vous tournez. Vous sautez donc bien évidemment la toute première qui correspond aux 6 mailles en l'air. 1, 2 qui sont juste après. Vous venez dans la troisième et vous faites votre groupe de 3 mailles serrées individuelles. D'accord? Et là, c'est reparti pour 5 mailles en l'air. On saute 5 mailles. On fait notre groupe de 3 mailles serrées au milieu de l'arceau. 5 mailles en l'air, on saute 5 mailles. Là, c'est vraiment répétitif. D'accord? Et on se retrouve à la fin pour l'explication. À nouveau, pour le refaire ensemble, en fait, l'histoire des 6 mailles en l'air du début
qui se termine par double bride à la fin, tout simplement. Une fois votre groupe de 3 mailles serrées faites au milieu d'arceau, 2 mailles en l'air, double bride, et on vient dans la toute dernière. On lâche les mailles 2 par 2 et nous avons tout de suite pris un peu de hauteur. Une maille serrée, une maille en l'air, pardon. Et là, comme nous sommes dans la partie en fait des demi-arceaux, 4 mailles serrées dans le premier, 2, 3 et 4, et c'est reparti. Le groupe de 3, on vient dans celle du milieu, maille serrée. Et dans l'arceau, 7 mailles serrées. Là au milieu, maille serrée, 7 mailles serrées, maille serrée, 7 mailles serrées, etc. jusqu'à arriver à la fin où vous aurez votre maille serrée ici et vous allez remplir par 4 mailles serrées. Et en fait, vous allez répéter donc en alternant le rang 1 et le rang 2, le rang 3, le rang 4, donc qui fait les arceaux en décalé, et on reprend le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4 qui est le rang de remplissage, et on recommence. Et en fait, c'est vraiment ces 4 rangs que vous allez répéter et qui vont vous donner ce magnifique point où vous pouvez faire plein de choses. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer un débardeur avec ce point. Vous allez voir, il est splendide. Uniquement avec des mailles en l'air et des mailles serrées comme ceci. Une base vraiment mailles serrées, c'est vraiment pas compliqué. Et vous allez être toute belle pour cet été. Je vous fais de gros bisous en espérant que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est entièrement gratuit. Un petit pouce bleu. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour le débardeur. Ciao, ciao!